Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo lecture manga. Alors déjà j'ai lu le tome 1 de Payback de Fu Joking pour le manhwa et le roman de Sam Kei. C'est chez Nao Publishing. Premier tome, c'est un premier tome de base. Voilà, c'est vraiment un tome de base et on est sur une histoire de vengeance. Et pour le moment j'ai bien aimé, mais j'attends le deuxième tome en fait parce qu'il n'y a pas grand chose de développé. On rencontre un personnage mais à genre quelques pages et après on le revoit plus. Donc j'ai très hâte de revoir ce personnage. Voilà. Je pense que j'ai la petite feuille. Voilà. J'ai très hâte de revoir ce personnage là. Alors on est avec ce personnage-là qui va être trahi par une personne en qui il avait totalement confiance. Quelques années plus tard, il voit que ce personnage est devenu un acteur assez connu, célèbre, assez populaire. Et lui, il va se faire remarquer par le milieu, enfin par des personnes qui sont dans le milieu. Et il va devoir passer des entretiens, voilà, pour un casting, voilà, tout simplement. Il va devoir passer des castings pour commencer cette carrière. En fait, il voulait même pas vraiment être là-dedans, mais bon, il s'est lancé, mais par vengeance, voilà, tout simplement. Par vengeance, et en même temps, il va rencontrer ce personnage-là qui est un peu mystérieux en fait, on sait pas trop qui c'est. Et voilà, peut-être que c'est l'un des producteurs, peut-être que c'est... Je sais pas, on verra bien dans le tome 2. Et donc voilà. En fait, dans ce tome-là, on nous pose les bases. On nous présente quelques personnages et à voir par la suite, mais j'ai bien aimé, mais moi, il me faut la suite, donc il faudrait que je lise le tome 2. Enfin, le tome 2, il va sortir quand, je ne sais pas quand. Mais voilà, c'était pas mal, j'étais intriguée, donc j'ai très hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Love Shuttle de Eiju, toujours chez Nao. Ce tome-là, je l'ai moins aimé que les autres. Franchement, j'étais hypée par le tome 1, le tome 2 était vraiment pas mal, ce tome 3-là. Ouais. Bon, après, c'est de l'Omégaverse, mais j'ai trouvé qu'on était trop dans les scènes de pêche, vous voyez. Donc, franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas si je vais continuer cette série. Parce que, la hype, elle est redescendue vite fait, là, en fait. Donc, je pense pas que je vais continuer, hein. Franchement, ce tome 3 là, il était plus que moyen. Après, on a une petite évolution dans la relation de ces deux personnages-là. Bon, voilà, ils acceptent maintenant que, voilà, lui, c'est un oméga. Et que, voilà, il se cache plus en tant qu'alpha ou je sais pas quoi. Mais bon. À voir. Je sais pas trop. À voir. Ensuite, j'ai lu The Lover on the Last Train de Dayu chez Anna Collection. C'était avec des personnes... C'est avec un personnage qui est dans la quarantaine et un personnage qui est un peu plus jeune que lui. Ils se rencontrent via une application de rencontre et voilà, on suit tout simplement leur petite relation. Bon, c'était très très bof, pas très intéressant à voir. Les dessins sont c'est joli hein, mais après ouais, c'est pas mal quand même comme dessin. Donc il y a des petits moments où c'est assez drôle, enfin voilà, c'est mignon. Voilà, il n'y a pas de scène olé olé non plus toutes les 2 secondes, c'est à la fin et c'est hyper soft, donc c'est cool. Ensuite, j'ai lu le tome 6 et 7 de Casteven de Shisei Ogawa. C'était un tome, j'avais oublié un petit peu quand même que c'était un petit peu violent quoi. Après c'est vraiment un tome dans les thèmes bully, en lisant le harcèlement scolaire, etc. En plus avec un jeu du roi. Enfin bref, un peu violent, mais ces deux personnages dans ce tome 6-là, ils se comprennent pas. Dans le tome 7, vers la fin, ils commencent à se comprendre. Mais dans ce tome 6-là, et tout le début du tome 7, les personnages, franchement, ils sont horribles l'un vers l'autre, surtout lui. Mais après, on comprend. En fait, compte, c'est encore caché tout ça. Hein. C'est ce genre de personnages qui sont... dégueulasses, mais en fin de compte, ils ont quand même un petit fond gentil.
Il fait des choses, en fait, c'est pour le protéger. Voilà, en tout cas dans ce tome 7 là, il y avait des moments où franchement, lui là, infect, hein, vraiment infect, mais bon. Voilà. Ça faisait un petit moment que je m'étais pas remis dans Cast Heaven. Les dessins sont pas mal, ça va. Mais franchement, je suis pas plus hypée qu'avant. Bah ouais, parce que bon, ça fait des années en fait que la série est sortie, donc bon, quand tu fais une grande pause de 2-3 ans et que tu te remets dedans, ben t'as un peu de mal. Hein. C'était pas mal, mais bon, peut-être qu'il faudrait que je relise du tome 1 pour vraiment me remettre dedans, parce que c'était pas mal, mais je suis pas non plus à fond dedans. J'ai lu le tome 5 de Love of Kill de Faye chez Vega. Toujours aussi bien cette série, toujours aussi courte aussi. Ça m'énerve. Franchement, une frustration au plus haut point. Franchement, cette série, ça m'énerve. Et là, c'était trop bien. Donc, ce personnage-là va se faire enlever par des anciens collègues, entre guillemets. Des passés vont être révélés et très intéressant. Ces deux personnages là sont liés. Voilà, next. Ensuite, j'ai lu le tome 4 de Scar and Romance de Rin Mikimoto. Dans ce tome 4 là, on apprend que ce personnage là, quand il était un peu plus jeune, a kidnappé ce personnage-là. Voilà, parce qu'il faisait partie d'un groupe de gangsters vraiment pas ouf du tout. Et il était perdu en fait, ce personnage. Il était complètement perdu. Et il lui a dit en gros, voilà, il faut que tu kidnappes cette fille puisque c'est la fille d'un grand romancier, donc il doit avoir beaucoup d'argent, etc. Et puis au final, ben ça s'est bien fini. Puisque c'est lui qui l'a aidé en fait à s'enfuir à la fin. Donc voilà, et à partir de ce moment-là, il a décidé de changer. Et voilà, on suit ça. Toujours aussi beau les dessins, franchement. J'aime trop. Par contre, cette autrice, j'ai l'impression, elle aime bien genre les différences d'âge à chaque fois avec les personnages. Hein. Donc voilà, j'ai terminé. Hein. C'était vraiment un tout petit lecture manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me donner votre avis sur certains mangas que je vous ai présentés et quelles sont les dernières lectures que vous avez eues. Dans tous les cas, moi je vous retrouve très bientôt. Bye bye.